Numéro 33 pour commencer. Bonsoir. Majesté, à lui la majesté. On va suivre avec le numéro 45. 45. 45. Près de moi, serviteur, semblable à toi, car tu es mon serviteur, mon sauveur, mon roi. Près de moi, serviteur, fais ce qu'il faudra. Très bien, 54, numéro 54. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate de joie, ô mon cœur. Très bien, numéro 55. Juste après, 55. Aime l'Éternel ton Créateur de tout ton être, tout ton cœur, et ton prochain de même comme toi-même. Aime ton Créateur de tout ton cœur, et ton prochain de même comme toi-même. Rendons gloire au Créateur, suivons toujours le Seigneur, chantons l'amour du Sauveur et disons à tous qui nous aiment, l'Éternel ton Créateur, tout ton être, tout ton cœur, et ton prochain de même, comme toi-même.
Numéro 7. Numéro 7. On ne peut servir de soit trompé. Un jour il faut bien admettre, un jour il faut décider. Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher, celui par qui tu veux vivre, à qui tu veux te donner. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour il faut bien admettre, un jour il faut décider. Le monde offre sa richesse, mais Jésus t'offre sa paix. Redonne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour il faut bien admettre, un jour il faut décider. Un jour il faut décider. 53. 53. Né de la poussière et l'éternité, j'ai vu ta lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide, l'homme et vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Alors on va commencer cette soirée par dire merci à Dieu, par une prière. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi, que tu es la source de toutes choses, que tu es le créateur de toutes choses, que tu soutiens toutes choses. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir créés à ton image. Merci parce que tu nous permets de vivre. Merci parce que tu nous as donné une famille avec des frères et des sœurs. Merci parce que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Merci parce que tu nous as permis de passer une bonne année avec des moments de joie, des moments peut-être de souffrance. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu t'occupes de nous. Merci parce que tu es toujours présent, tu es toujours là.
Merci parce que tu nous as donné ta parole pour nous guider et ton esprit. Nous te demandons de bénir cette soirée ensemble, que ça puisse être un bon moment d'encouragement, de partage, un bon moment pour te dire d'une voix merci, un bon moment d'être ensemble et de pouvoir partager un repas ensemble, et que ce moment reflète un peu les moments que nous aurons ensemble lorsque Jésus reviendra, et que nous puissions partager des moments comme ceci pour toujours. Merci pour tout ce que tu fais pour nous tous les jours. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous aurons maintenant 3 chants de la chorale Vocalise. Alors, normalement, nous sommes un groupe de 15 personnes, mais ce soir, pour vous, il n'y a que nous. Du coup, soyez un peu indulgents avec nous. On a dû se partager, redistribuer les voix, donc on va essayer de vous présenter des chants de qualité, néanmoins. Et nous allons commencer par le premier chant, se nomme It Is Love. There is one thing that I know is true. It is love, it is love, it is love. The only thing that I know is true. It is love, it is love, it is love. Is it born of love? Does it increase love? Then I know that it is true. The only thing that I know is true. It is love, it is love, it is love. There is one thing that I know is true. It is love, it is love, it is love. The only thing that I know is true. It is love, it is love, it is love. Is it born of love? Does it increase love? Then
ouvrons les portes, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, lançons des cris de joie. laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 ouvrons les portes, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, lançons des cris de joie. laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. C'était il y a bien longtemps, à l'époque où le gouverneur de la Judée était Ponce Pilate. Il condamna le Fils de Dieu et l'envoya à la mort, revêtu d'une tunique écarlate. Quand Jésus fut crucifié sur le mont nommé Golgotha avec assez compté de bandits, il répondit à celui qui implorait sa pitié: aujourd'hui tu seras au paradis. Et moi je suis sauvé, Sauvé comme le bandit sur la croix. gloire à Dieu, sauvé, Sauvé, par grâce, par la foi. Il m'a promis une place. dont Jésus a payé le prix. Alléluia, sauvé, sauvé comme le bandit sur la croix. Au jugement dernier, quand Jésus rassemblera les peuples de tous les coins de la terre, ils seront tous émerveillés devant le Seigneur revenu du ciel pour nous emmener vers le Père. Quand il m'appellera pour juger toute ma vie, je dirai: ça y est, je suis fini. Mais une voix d'amour et de grâce me dira: tu es justifié car mon sang t'a blanchi. Et moi je suis sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. gloire à Dieu, sauvé, Sauvé, par grâce, par la foi. Il m'a promis une place. dont Jésus a payé le prix. Alléluia, sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. je suis sauvé, 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 sauvé. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort Je pour suis moi. sauvé, 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 par grâce, par la foi. Je suis sauvé, 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 sauvé. en mon sauveur je crois. Je suis sauvé, 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 sauvé. Gloire à Jésus le roi. C'était il y a bien longtemps, à l'époque où le gouverneur de la Judée était Ponce Pilate. Il condamna le Fils de Dieu et l'envoya à la mort, revêtu d'une tunique écarlate. Quand Jésus fut crucifié sur le mont nommé Golgotha avec à ses côtés de bandits, il répondit à celui qui implorait sa pitié: aujourd'hui tu seras au paradis. Et moi je suis sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. gloire à Dieu, sauvé, Sauvé, par grâce, par la foi. Il m'a promis une place. dont Jésus a payé le prix. Alléluia, sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. et moi je suis sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. gloire à Dieu, sauvé, Sauvé, par grâce, par la foi. Il m'a promis une place. dont Jésus a payé le prix. Alléluia, sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. je suis sauvé, Sauvé, comme le bandit sur la croix. Un peu plus tard dans la soirée, nous aurons de nouveau la chorale vocalise qui nous chantera quelques chants. Mais pour le moment, je laisse la place au sketch. Non mais c'est pas vrai. Non mais vite, je suis en retard là, où sont mes fringues? Une femme cherche ses habits, enfile ce qu'elle trouve et part en courant tout en râlant. C'est pas vrai, je suis en retard, sur le job. De retour chez elle, elle se détend et pense à sa journée passée. Parce qu'ils sont désagréables les gens, c'est pas possible quoi.
Ils n'ont pas arrêté de me dévisager. Quel manque de respect total. Parce que moi, je vous dévisage aussi. Ok, j'étais un peu pressée ce matin, je me suis pas maquillée. Je crois que j'ai dû avoir... Ouais, je l'ai mis à l'envers. Ouais. J'ai dû avoir mis à l'envers mon pull. Pas grave. Je comprends pas, quoi. Ah oui. Je me souviens ce matin. Je suis trop bête. Ok, j'ai pris ce sac de poubelle et j'ai oublié de mettre dans le container, donc forcément à l'arrêt de bus, je le sentais pas très bon, mais bon. Ça m'est arrivé qu'une fois. Enfin deux. Ça arrive à tout le monde, ce genre de truc. Bon, je vais me relaxer là, hop. Un petit plateau repas, un bon petit film d'horreur et au lit. Le lendemain matin, C'est pas vrai, quoi. Je suis super en retard. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Attends, ça c'est bien. Bon, allez, j'y vais. Le noir. la femme se sauve, habillée comme d'habitude, magnifiquement bien. Des chaussures de couleurs différentes. De retour chez elle, Encore une journée déprimante, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je fais plein d'efforts, j'arrive à l'heure au travail, je suis polie avec les gens. Il y a des gens qui me regardent bizarre là comme ça, ils font pas de réflexion, mais... Et là d'autres, ils m'ont carrément dit faut que tu te regardes dans une glace, toi. Ils ne peuvent pas m'accepter telle que je suis non plus. Dans une glace, j'ai même pas de miroir en fait. Peut-être qu'il faudra que j'en achète un, en fait. Oh. Ah mais oui, mais ce week-end je vais en Italie, voilà. Je vais m'acheter un beau petit miroir italien, de bonne qualité et de partiel. Allez, j'y vais. Voilà. de retour avec son beau miroir, elle se regarde sur toutes les coutures. Ah, il est beau. Ah, bon, bon alors, c'est pas mal. Et se retourne. Avec humour, elle questionne ce miroir qu'elle venait d'acheter. Miroir en miroir, dis-moi si je suis belle. C'est débile, je parle plus seule en miroir. Mais bon, dis-moi si je suis belle, miroir. Alors là, pas du tout. Mais alors là, tu n'es pas du tout belle. Un miroir qui parle. Ben, certo, mais... Ah, pardon, c'est vrai, tu es français. C'est à moi que tu as posé la question et Oui. tu as répondu, je t'ai répondu. Non mais allô quoi. C'est pas possible, j'hallucine un miroir qui parle. Mais que veux-tu savoir? Elle rit et se prenant au jeu. Ok, bon, ok, bah dis-moi si je suis belle alors. Sérieusement, je te trouve vraiment moche. Excuse-moi, mais alors vraiment, mais vraiment affreuse. T'es sérieux quoi? Si, pardon, oui, on ne peut plus sérieux. Ça va pas. Je suis toujours habillée comme ça. Ok, d'accord, je fais pas beaucoup d'efforts ces derniers temps, je suis toujours en retard le matin. Mais bon. Ok. Alors, ma qu'a dit tout, franchement. Si je pouvais te donner un conseil, ce serait de te lever un peu plus tôt le matin et de me regarder 5 minutes tous les matins. D'accord? Te regarder 5 minutes tous les matins. Bon, ok, bon, ok. Ok, d'accord, faisons ça. Ok.
bon bah, ça. Je sais pas, je change de chaussures ou pas. À peine levée, elle s'habille rapidement et s'apprêtant à partir, elle se rappelle qu'elle devait regarder le miroir 5 minutes. Bon, je vais laisser aller. Bon, moi j'y vais. Le miroir. Voilà, c'est bon, t'es content. Et jour après jour, elle se place devant son miroir et lui demande régulièrement son avis. Qu'est-ce que je vais mettre? Et là? Alors, miroir, oh miroir, dis-moi si je suis belle. Comment dire, écoute, je t'en supplie, écoute-moi. Ne te fâche pas, hein, surtout pas. Mais à mon avis, tu devrais prendre un bain. Oui, tu sais, c'est une baignoire pleine de mousse et de parfum. Ah non, mais attends. Là, tu dis que je sens mauvais, quoi. Tu insinues que je pue, c'est ça? Et vraiment, pour être franc, un petit peu, ce n'est pas agréable quand tu t'approches de moi et que tu me parles de sentir cette odeur pas très... Tu sais qu'une fois lavé, tu verras, tu te sentiras plus légère, plus pure. Tu crois? Et en plus, tu pourras m'approcher sans aucun problème. Allez, fais-le pour moi, vas-y. Bon, ok, d'accord, ok. La 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 la. You are so beautiful to me. La 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 la. You are so beautiful to me. Bon, j'espère qu'il sera content là parce que je me suis lavée à fond, quoi. Alors. De retour propre, elle se change et met de nouveaux habits. Et chaque jour, elle se présente devant son beau miroir. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre pour lui faire plaisir? Bon, alors cette fois, le chapeau. Ah, où est-ce que j'ai mis ces chaussures? Ah oui, c'est vrai. Et cette fois-ci, il lui répond sans détour. Mais c'est pas mal, bien. Hey, alors, on va essayer autre chose. Alors, bon, qu'est-ce que je pourrais bien mettre cette fois? Allez, bon, peut-être la jaquette grise. Allez, la jaquette grise. Ok. Bon, allez, on fait ça comme ça. Ah non, c'est pas vrai, ça me fatigue aussi. Où est-ce que j'ai mis mon top brun là? Attends. Ok, comme ça, nickel. Hop. J'espère que ça va lui plaire. Alors, mes chaussures. J'arrive, hein. Peut-être avec ce chapeau-là, c'est un vieux, je sais pas. Allez, on y va. Et là? Ah, c'est bien, aujourd'hui c'est bien. Ah, tu trouves? Ah, tu fais des progrès. C'est moche. Bon. Ok, bon. Alors, on va mettre peut-être... Ah, j'aime bien ce truc. Ce vieux truc que je mettais avant, en fait, il était pas mal. Attends, je vais voir ça.
Hop. La 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 la. La 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 la. Hop. Ah non, mes cheveux. C'est pas évident ces cheveux quand même. Voilà, j'espère qu'il va aimer. Bon, vieux ancien, c'est vieux nouveau, je veux dire, c'est un peu à moi, non? Manon, mais les couleurs ne vont pas ensemble. Et en plus, tu pourrais changer de coupe de cheveux. Dai, un peu d'effort. Là. C'est pas vrai, là. Bon, j'ai encore deux cheveux, ça jamais, hein. Jamais des cheveux, hein. Tu m'entends? Ah. Bon, ok, il n'est pas content, monsieur il n'est pas content. Bon, alors, cette fois, il y a intérêt parce que je me dis que c'est top. Hop, allez, je vais remettre les talons. C'est bon, voilà, c'est bon. Alors, j'ai oublié de me coiffer. Alors, hop. Voilà, j'espère que je vais me coiffer. Oh, mais quel changement! Ça, c'est bien! Bravo! Alors, un petit dernier là, hop. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Hop. Voilà. Un peu d'originalité dans les chaussures. Je suis sûre que ça va me plaire. Oh, bellissima! Ah non, mais... Je crois que... Ah, si, j'aime bien. Ou alors, il y avait de la buée sur le miroir. Ok. Ah non, il y avait vraiment de la bouée. Hein. Non, pas du tout, non. Hier, c'était bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et dis-moi, i capelli, non, les cheveux, tu vas les couper quand? Allez. Oh. Non, mais tu m'agaces. Non, mais c'est pas possible. Tu m'en demandes trop, là. J'ai plus envie de te voir. Et encore moins de t'entendre. Je vais te recouvrir, voilà. Voilà, comme ça, je t'entends plus. T'es beaucoup trop exigeant avec moi. Hein. Me couper les cheveux, mais après je vais être méconnaissable. Mes collègues de travail, mes amis, ma famille, ils vont tous se moquer de moi. Ça, je ne supporterai pas. En plus, t'es qu'un miroir, tu comprends rien. Tout ce que tu as à dire, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien. J'en ai marre, quoi. Elle est presque à genoux, le miroir recouvert, et il lui parle encore. Ah là là, bellissima, cara. Allons, ne sois pas fâché. Je t'aime beaucoup. Viens vers moi. Tu es triste et moi aussi. Je ne supporte pas quand tu t'éloignes de moi, même un petit peu. J'ai touché un point sensible et c'est vrai, c'est une situation qui t'a, comme il dit, qui t'a contrarié. Ouais. Je t'ai demandé de faire des choses qui te sont trop pénibles. Tout à fait. Parce que tu n'avais pas envie de changer, c'est ça au fond. Tu n'as pas envie de devenir une autre. Cela te, comment vous dites, te déstabilise et t'empêche de vivre comme tout le monde. Bon. C'est vrai que ça fait quoi? Quelques jours, quelques semaines que tu fais partie de mon quotidien et... Je me suis quand même attachée à toi. Et puis j'ai appris à te demander ton avis. Je vois quand même que ça s'améliore.
C'est grâce à toi, j'ai rien à dire, j'y serais pas arrivée sans toi. Jour après jour, elle se présente devant son miroir et lui demande son avis. Lui montre le changement régulier. La la la, aujourd'hui je vais cartonner. La la la, la la la, aujourd'hui je vais cartonner. Bon, allez, cette fois j'ai acheté cette dernière robe là. Je sens que ça va le faire. Hop! Bon, et puis il a quand même pas vu ma nouvelle coupe de cheveux, donc. Je pense qu'il serait content. Alors, je me coiffe un peu là. Un matin, elle se précipite en se levant et se met devant son miroir et le regarde. Bon. Je vais quand même essayer de lui plaire. Alors, hop. Voilà. Allez, c'est parti. La ceinture, le petit accessoire. Hop, hop. Allez, c'est parti. Hop, hop. On y va. Elle se met devant son miroir et le regarde. Après un bon moment, elle se rend compte que plonger son regard dans ce miroir devient un plaisir. Elle devenait belle, de plus en plus belle, et recherchait le reflet de son image en lui. Il allait lui dire sans détour et avec sincérité, elle aimait l'entendre de sa bouche. Ma, comme tu es belle aujourd'hui, comme tu es belle. C'est vrai? Tu penses que les gens ils vont arrêter de me dire des choses désagréables? Attention, la beauté, c'est passager. Ne crois pas que tu resteras tel que tu es, hein. Tu vieilliras, tu seras plus faible, ton apparence va changer. Non mais ça je sais, hein, je les vois, les vieux croulants là, qui n'arrivent pas à parler, tout ridé, tout courbé, tout flippé, qui parlent de leur jeunesse sans arrêt, c'est bon, je sais. Au calme, aspetta, non, ne pense pas que déjà la vieillesse, ne pense pas déjà à la vieillesse. Profite de ta jeunesse. Tu es plein de dynamisme. Quelques heures de sommeil et tu es en pleine forme. Avec une peau magnifique que tu as, tes yeux de biche et ton sourire ravageur. Tu sais, je commence à voir tes efforts récompensés. Enfin. Tu as vraiment, comme vous dites, tu as un look d'enfer. Tu as pris le temps de me regarder et de m'écouter pour changer. Petit à petit, tu es devenu une autre femme. Les autres doivent aussi voir le changement. Qu'est-ce que tu en penses? T'es sûr? Parce que là, il me semble qu'il y en a certains qui sont déjà en train de me critiquer, là. Hein. Pour moi, écoute-moi, tu es vraiment, comme vous dites, tu es vraiment au top. Ah. Je ne te dirai pas si c'était faux. Quoique, qu'est-ce qui est vraiment beau aujourd'hui? Tu sais, j'ai toujours dit la vérité pour ton bien. C'est vrai. Ah, ça n'était pas plaisant au début, mais avec le temps, tu as remarqué que ton look s'était transformé. C'est vrai. Aujourd'hui, ton look est vraiment parfait. Merci.
Je sais pas comment te remercier. Jamais j'aurais pensé arriver à changer autant. Tu vois, maintenant, j'ai un look qui me plaît et c'est grâce à toi, vraiment. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, surtout la coupe de cheveux, là. Mais bon, j'avais tellement une sale tête avant, personne ne me le disait. Enfin, personne ne m'a parlé comme toi, on va dire. Puis quand j'y pense, il n'y a pas que ça. Tu m'as appris à prendre soin de moi, de ma santé, à manger sainement, à faire de l'exercice. Plein de fois, j'aurais voulu laisser tomber, juste abandonner. Mais avec tes encouragements, j'ai toujours réussi à me relever. Et... je sais pas quoi te dire, franchement là, je suis tellement reconnaissante. Et puis, une chose qui est sûre, c'est que j'ai appris à ne plus écouter ce que disent les autres. Je m'en fiche, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent sur moi. Se moquer, critiquer, n'importe. Moi, maintenant, je me fierai qu'à ta parole parce qu'elle me fait tellement du bien. Jamais on m'a parlé comme ça. Ah, tu m'as pas toujours dit ça. Hein? Te Oui. rappelles-tu la fois où je t'avais demandé de couper tes longs cheveux? C'est Tu m'avais dit, non, pas question. Je ne me couperai jamais les cheveux. Ils sont tout dans ma vie et font partie de ma personnalité. Tu m'avais donné toutes sortes de raisons et patati et patata. Oui. Tu étais, comme vous dites, têtu. Voilà. Têtu. Ah, têtu. Têtu. Ok. Je te rappelle que tu as osé me recouvrir pour ne plus me regarder Je suis désolée. et passer devant moi sans aucune parole. Ok, c'est vrai. J'étais dans le noir plusieurs jours. Ouais. Et toi, tu n'en faisais vraiment qu'à ta tête. Pourtant, je ne voulais que ton bien. Oui. Tu sais, bien. quand je dis à une personne de faire quelque chose, je sais que cela peut être dur. Mais je sais aussi qu'elle en est capable et qu'elle finira toujours par y arriver. J'ai cru en toi. Merci. Je te connaissais bien mieux que toi. Voilà pourquoi je t'ai demandé ce changement. N'arrête jamais, jamais, jamais de me regarder, de plonger ton regard dans le mien et de toujours t'améliorer. Ok. Ne m'oublie pas. Non. Ne te confie qu'en moi et ta fidélité portera ses fruits. Crois-moi. Allez, file. Va retrouver tes amis. Va les rejoindre. Et n'oublie pas que je serai toujours là pour toi parce que tu es très précieuse pour moi et que je t'aime. Elle part, belle et heureuse, la joie au cœur, et continue d'interroger son miroir tous les jours pour rester belle à ses yeux. Je pense que vous avez tous apprécié ce sketch, avec un immense travail de mémoire de Anne-Claude. Je ne sais pas comment elle fait. Et merci à Giancarlo et à Brigitte qui a écrit la plupart du texte. Bravo, merci. Alors j'espère aussi que vous avez compris un peu ce qu'il y a derrière ce sketch. Yes we can. Yes we can, ça vous dit quelque chose? C'est un slogan de Obama, si vous vous souvenez bien. Yes we can. Et l'idée c'était yes we can quoi? Changer, yes. Oui, nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Changer, c'est quelque chose de difficile. Ça demande un effort. Qui est-ce qui a envie de changer? Qui est-ce qui a envie d'entendre quelqu'un leur dire il faut que tu changes ton comportement, il faut que tu changes ta manière de faire, il faut que tu changes tes habitudes? Généralement, on résiste au changement. On désire vraiment s'améliorer. On désire devenir une meilleure personne.
comme on a vu dans le sketch. Mais on aimerait bien que ça se fasse sans effort, avec un claquement de doigts, et voilà, je suis une meilleure personne. Nous avons tous quelque chose à changer, à améliorer dans notre vie. Mais pourquoi on veut changer? Qu'est-ce qui va nous motiver de changer quelque chose? Nous voulons changer parce que nous aimons Dieu. Nous voulons nous améliorer pour Dieu, pour le servir le mieux possible. Nous aimons nos frères et sœurs et nous voulons les encourager par nos paroles et par nos actes. Nous aimons les autres et nous voulons qu'ils arrivent à connaître Dieu comme nous. C'est l'amour qui nous pousse à changer. C'est l'envie de faire du bien autour de nous et pas de faire du mal aux autres. Mais demandez à quelqu'un qui a arrêté de fumer ou qui essaye d'arrêter de fumer. Est-ce que c'est difficile de changer? Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de la persévérance. C'est pas facile. Il faut que ça vienne vraiment de notre volonté, de nos tripes. Mais heureusement, nous avons de l'aide. Nous ne sommes pas tout seuls pour faire ce changement. On a vu qu'il fallait regarder dans le miroir. Eh bien, il faut regarder dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot en grec, métamorphosé. Soyez transformés. Alors ça, c'est un changement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a mis en nous le Saint-Esprit pour nous aider à changer, à nous transformer, à changer par exemple de chenille en papillon. Il nous donne du discernement pour changer vers quelque chose de mieux, un comportement qui va plaire à Dieu. Celui qui ne veut pas changer, c'est généralement celui qui s'invente des excuses pour ne pas changer. Je ne peux pas changer parce que je suis comme ça, je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça, je ne vais pas changer. J'ai essayé de changer, mais je n'ai pas réussi. Je ne vais pas recommencer, ça ne sert à rien. C'est trop dur de changer. Dieu va bien m'accepter comme je suis maintenant. Ça peut faire peur de changer. Que vont dire les autres si je change? Que voyez-vous lorsque vous vous regardez dans le miroir? C'est beau? C'est parfait? C'est irréprochable? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous vous regardez dans le miroir et vous regardez à l'intérieur de vous? Ah, là, il y a des corrections à faire. Là, il y a des choses à changer. Là, il y a des choses que je peux améliorer. Voici un passage de Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Êtes-vous borné? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que vous cherchez des excuses? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Est-ce que c'est vous, ça? Vous vous regardez dans le miroir, vous dites « Ouh là là, il y a des choses à changer là. Bon, demain ça ira mieux. » Mais comment savoir ce qu'il faut changer? C'est quoi faire mieux? C'est mieux par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? Ok, je dois changer, mais regarde les autres. Ils font comme moi. Pourquoi est-ce que moi je devrais changer? Si tout le monde le fait, pourquoi est-ce que moi je devrais changer quelque chose? Les autres, eux, ils ne changent rien. On leur laisse faire. Pourquoi est-ce que moi je devrais changer?
il faut revenir à quelle est votre motivation. Est-ce que votre motivation, c'est l'amour? Ou est-ce que votre motivation, c'est l'égoïsme? Je continue le passage de Jacques. Je continue le passage de Jacques. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc la parole de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La référence au changement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. Ce n'est pas forcément l'avis des autres, les opinions des autres. C'est la parole de Dieu, c'est plaire à Dieu qui compte. Et on voit dans le passage, changer, ça demande de la persévérance. C'est sur le long terme. Il peut y avoir des rechutes à un moment donné, mais il faut persévérer. Le passage dit aussi que si on persévère dans le changement, on sera heureux. Vous voulez être heureux? Alors il faut changer. Et lorsque vous aurez changé, votre Père dira, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, je suis fier de toi, continue comme ça. Et par conséquent aussi les autres autour de nous, ils seront heureux aussi, parce qu'ils verront notre changement et ils seront bénis par notre changement. Donc, regardez-vous dans le miroir et changez pour le mieux, pour plaire à Dieu, pour plaire à notre Père qui nous aime. Soyons reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le passé pour nous, mais en même temps, regardons vers l'avenir avec une envie de nous changer. Un dernier passage. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace pour faire quoi? Efficace pour changer. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante. Où ça? À l'intérieur. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça vient du cœur. Si nous voulons changer quelque chose, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne de notre volonté, et il faut que ça soit une décision qui vient du cœur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tous ensemble notre relooking spirituel, le thème de la soirée. Alors, nous allons maintenant prendre le repas ensemble. Brigitte a mis contre le mur un papier blanc. Et quand vous avez un moment dans la soirée, inscrivez quelque chose qui dit un changement qui a été fait dans votre vie, que vous avez changé quelque chose et que c'était pour le mieux après. Donc n'importe quel exemple de changement que vous avez fait dans votre vie. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qui ou quoi, ou une personne, etc., qui a provoqué ce changement. Donc c'est le tableau des changements dans notre vie. Nous allons maintenant écouter de nouveau la chorale Vocalise. Éternel Dieu, tu sais à quel point je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour, mais je ne te dis pas très souvent, ou ce ne sont que des paroles. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu veilles et prends soin de ton enfant. Mais bien souvent, à tort, je considère comme acquis ce que tu m'as donné. Maintenant, je voudrais juste te remercier.
Tu nous as lavés par ton sang versé. Ta finalité était de sauver l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voici, simplement pour te dire merci. J'aimerais tant te remercier pour tous les bienfaits tu m'as accordés, mais bien souvent je n'y ai pas pensé à cause de mon orgueil qui m'a aveuglé. J'aimerais tant te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés, mais bien souvent je t'ai oublié. Alors pardonne ton enfant qui est désolé, pardonne ton enfant qui est reconnaissant. This is the season for a new anointing. This is the season for a fresh outpouring. That the sons and daughters of the King of Glory may arise and shine. That the sons and daughters of the King of Glory may arise and shine as we declare. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. In the beginning God created, and for His pleasure all creation sings. Every son and daughter of the King of Glory may rise and shine. Every son and daughter of the King of Glory may rise and shine as we declare. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let your glory fill the earth. 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 As we declare, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. King of glory, fill the earth. 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 As we declare, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. Le Seigneur vous bénisse, que l'amour de Jésus vous unisse, et pour jamais, et pour jamais, et pour jamais, et pour jamais, que l'Éternel vous garde dans sa justice, qu'il vous garde dans
dans sa paix. Que Dieu vous garde dans sa paix. Amen, amen, Merci à la chorale. Merci aussi pour le bon choix des chants qui suivent le thème de la soirée. Nous allons maintenant avoir 3 témoignages, 2 femmes et un homme. Témoignages de ce qu'ils ont vécu. Donc, à tout de suite. Je commence par Stéphanie. Alors j'hésitais ce soir à mettre des talons, j'aurais peut-être dû. J'ai fait le mauvais choix, mais voilà, c'est comme ça. Alors on m'a demandé de parler de la naissance de ma foi. Alors ça va pas être très long, mais je vais vous raconter un petit peu une partie de ma vie. Alors en fait, j'ai grandi dans une famille très catholique. Alors pour vous situer un petit peu, mon père, à 17 ans, il est rentré dans les ordres. Il voulait pas être prêtre, mais il a quand même prêté serment et puis fait vœu de chasteté pour devenir frère, pour pouvoir après enseigner dans les écoles catholiques. Donc il a fait ça aux États-Unis, il avait 17 ans et il a fait ça pendant une vingtaine d'années. Il commençait à se poser des questions et puis finalement, il a rencontré ma mère. Donc là, ses questions étaient répondues. Il a dû écrire au pape pour être exempté de ses vœux, pour épouser ma mère, qui était également très catholique. Donc, c'est dans cet environnement-là que je suis née et que j'ai grandi. Donc, la foi, elle a quand même toujours fait partie de ma vie. Maintenant, c'était quand même quelque chose de finalement très différent de ce que je vis aujourd'hui. On devait aller à la messe tous les dimanches. J'ai fait mes cours de catéchisme, ma première communion, ma confirmation, la totale. J'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire parce que c'était pour faire plaisir à mes parents, je dirais. Je me réjouissais de faire ma confirmation parce qu'ils m'avaient dit quand tu as fait ta confirmation, c'est bon, c'est toi qui décides si tu vas aller à la messe. Donc je n'y suis plus jamais retournée. Et finalement, en grandissant, parce que j'ai fait ma confirmation, je devais avoir 14 ans. En grandissant, finalement, je me suis dit que, après tout, ce serait peut-être quand même bien de me rapprocher de nouveau de Dieu. Et puis, j'ai commencé à prier un petit peu. Puis j'ai dit à Dieu, écoute, ce serait peut-être bien si tu me permettais quand même de rencontrer quelqu'un. Ça lui dérangerait pas d'aller à l'église, peut-être, je sais pas, 2 fois par an pour Noël et puis pour Pâques. Enfin, quelqu'un qui ait quand même un petit peu de foi afin de peut-être pas totalement endormir la mienne ou peut-être me tirer aussi un petit peu de l'avant. Topo, à 21 ans, j'ai rencontré Adam. Donc c'était pas ce que j'imaginais non plus, parce que moi je demandais 2 fois par année, et puis voilà que je rencontre Adam, qui lui, vous le connaissez. Hein. Donc pour moi, ça a été aussi un peu, un choc. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas au fait que je rencontrerais quelqu'un pour qui la foi était quelque chose de tellement important et qui prenne une telle place dans ma vie. Je l'avais vu dans mes parents, mais c'était quand même différent. Et il m'a fait un petit peu peur, pour dire vrai. La force qu'il a fait de sa foi et la place qu'elle prenait, et que ça prenait la place numéro 1 et que tout le reste, ça passait après, moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris et fait peur, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, le problème avec Adam, c'est que
il adore en parler, mais il est tellement aussi, comment dire, voilà, il a tellement de passion quand il en parle, que ça aussi, c'était quelque chose qui me faisait peur. Donc j'étais aussi très... Et puis voilà, j'avais quand même mes yeux de catholique avec tout ça dans quoi j'avais bercé depuis ma plus tendre enfance. Donc finalement, je venais, mais vraiment petit pas, avec beaucoup de distance aussi dans ce qu'il me disait. Et puis finalement, avec le temps, je suis quand même venue quelques fois à l'église. Et puis première fois, alors je regarde ça avec un œil très critique. Et puis après, je me dis, je vais peut-être quand même revenir. Puis mais je vais peut-être quand même revenir. Puis après, mais finalement, ça me parle quand même plus que quand j'allais à la messe là. Et puis voilà. Puis finalement, un jour, je crois que c'était Eliane qui m'avait parlé de la retraite de Saint-Georges. Alors forcément, Adam, lui, m'en parlait tout le temps, mais je pouvais pas l'entendre de sa bouche à lui, en fait. C'est Eliane qui m'en a parlé. Donc finalement, je me suis dit, bon, allez, Stéphanie, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'y aller. Et on a passé tout le week-end là-bas, j'ai dormi là-bas. Et en fait, c'est vraiment ce qui a changé, en fait. Ça a été pour moi le déclic. Et là, j'ai vraiment... ça m'a profondément touchée. Et j'ai vraiment senti la famille. Et les paroles de Dieu, elles sont vraiment entrées dans mon cœur. Et je me souviens que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à considérer le baptême. Ce qui n'avait jamais été aussi finalement le cas avant, parce qu'après tout, j'avais quand même été baptisée quand j'étais bébé. Et c'est là que tout a été remis en question, en fait. Et c'est grâce, en fait, déjà quand même à Adam, mais aussi à Eliane qui m'avait poussé un petit peu, puis qui m'avait dit de venir à la retraite de Saint-Georges. Et puis c'est cette retraite, en fait, qui a changé ma vie. Et voilà, maintenant, ça fait 14 ans que je suis baptisée. Et je n'ai pas à le regretter une seule seconde. Et je suis reconnaissante parce que j'ai une extraordinaire famille. Et je vous remercie tous de faire partie de ma vie. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a rappelé un souvenir. J'étais avec Brigitte dans le cinéma à Mérin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce cinéma rond bleu. Et on était là et on regardait un film qui s'appelait Air Force One. Un film très romantique. C'était pas celui-là? Ah, c'était 5e élément. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Et derrière nous, à Mérin, il y avait Adam. Avec une jolie fille à côté. Et je crois que c'était le lendemain où il y avait le culte et Adam est venu vers moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de Stéphanie? C'était drôle. Il était vraiment excité. Mirka? Merci beaucoup. Ça t'intéresse? Attends, parce que là, il n'y a pas cette voix. Il n'y a rien, il ne fonctionne pas. Fonctionne? Vous m'entendez? Alors, on va commencer, comme elle dit Stéphanie, de la plus tendre enfance. Donc, moi aussi, je suis issue d'une famille de catholiques, puisqu'en Italie, on est italien et catholique. On n'a pas le choix. On doit aller à l'église tant qu'on est enfant, parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et puis après, il y a cette période où tu abandonnes tout, et puis tu as fini la confirmation, justement, et tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Mes parents me forçaient, ma maman me forçait à aller à l'église, parce qu'il fallait y aller, mais elle n'y allait pas, elle. Mon père non plus. Et puis quand je disais à mes parents, mais ma maman disait, moi je vais à 5h le matin à la première messe. Et puis moi j'allais à 8h avec la messe des enfants. Voilà. Après j'ai grandi, un peu.
Et bon, la religion, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et j'ai rencontré un jeune homme qui venait du fin fond de l'Italie. Et qui parlait souvent de la religion, mais qui n'était pas trop d'accord avec ce qu'on avait appris dans notre jeunesse, quoi, chez nous. Et puis, voilà. Et puis, petit à petit, je ne sais pas pourquoi, on a rencontré les témoins de Jéhovah. Et on a commencé à faire des études avec eux. Et puis là, j'ai trouvé que vraiment, c'était bien. C'était vraiment presque comme une révolution. Ça changeait vraiment mes habitudes. C'était plus pareil. C'était vraiment... Et on a étudié avec eux pendant quelques années quand même. Mais il y avait toujours quelque chose qui était pas bien. C'était pas moi, c'était pas ma vie, c'était pas moi. Et puis un jour, en allant au travail, je suis dans le bus, puis je vois une manchette dans le GHI. Les témoins de Jéhovah ont-ils raison ? Je dis, tiens, il y a d'autres personnes qui se posent la même question que moi. Alors, un jour, donc on a déménagé, on était habité aux Eaux Vives, et on était en plein travaux, et un jour, dans la boîte aux lettres, je vois une petite carte pour une étude biblique. Alors, je m'ennuyais un peu, je ne savais pas trop. Alors, je vois ça, je dis, tiens, et si j'essaye de leur téléphoner ? Alors, je téléphone. Quelqu'un me répond avec un accent américain. Alors, alors il dit, on peut venir chez vous, vous montrer, vous faire une étude. Bon, j'ai accepté. Avec le cœur qui battait, parce que je dis, attends, je connais personne et tout. Dans un appartement en plein de travaux. Alors, le premier soir, donc ils arrivent, je vois ce couple avec une mallette, un écran sous le bras, et c'était Doyle et Barbara. Vous avez compris ? Alors, ils sont venus chez moi, parce que lui dit, c'est enfermé dans la salle de bain, il n'a pas voulu sortir. Et... Pendant au moins 3 fois qu'ils sont venus à la maison, 3 ou 4 fois, lui ne sortait pas de la salle de bain. Il collait les faïences, il mettait le lino, tout ce qu'il fallait, mais il ne sortait pas. Moi, donc j'étais quand même curieuse de voir s'il y avait autre chose qui me rapprochait de ma culture, en fait. Et puis quand ils m'ont montré le dessein de Dieu, Jésus sur la croix et tout, j'ai dit mais c'est ce que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est exactement la même chose, mais en enlevant tout ce qui nous dérangeait, donc les saints, tous les rites et tout ça. Donc j'avais trouvé quelque chose qui était plus près de ce qui me convenait, quoi. Et voilà. Donc ils m'ont invité à venir à une réunion du mardi soir. Là, je ne sais pas si Luigi est venu avec moi, s'il était sorti de sa tanière entre-temps. Non, pas encore. Hein. Alors, je vais... Mon premier rendez-vous, un mardi soir, à la terrasse, à l'Arquebuse. Un lieu sombre. Alors, j'étais habituée à des réunions des témoins de Jéhovah, où c'était des grandes salles, très illuminées, avec tout le monde. Donc, il y avait, s'ils étaient 60 membres, presque tous les 60 étaient là aux réunions de la semaine. Alors j'arrive à l'Arquebuse, je vois 5 personnes. Il y avait Doyle, Barbara, Jean Schwab, Jacques Brolier, Mademoiselle Redard, les enfants qui, et Pamela Hendricks, qui s'appelait pas, et Louane, une jeune fille américaine, qui sont venues vers moi, mais j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, mais est-ce que je suis vraiment
dans la bonne église, ou bien j'avais un peu peur parce qu'il manquait justement des gens, tout ça. Et puis après, il y a eu des conférences, 3 Italiens, je crois, c'était qui sont venus donner des conférences, toujours à l'Arquebuse. Entre-temps, Luigi était sorti de la tanière et il a connu, et il est venu manger avec nous, avec Dol et Barbara, qui nous avaient invités à la route de Chêne. Je me souviens toujours, il y avait un restaurant américain, je crois. Ils faisaient des hamburgers, tout ça. Et alors, il est venu avec nous. Et puis après, petit à petit, donc on a commencé, et on est venu à ces conférences. Et là, c'était au mois de mars. Et puis ils ont assisté un peu pour qu'on se baptise. Qu'est-ce qui nous retient? Parce que on était convaincus, on était tout ça. Et on a dit, d'accord. On s'est baptisés les 2 au mois de mars. J'étais enceinte de 3 mois. Philippe avec moi. Et donc on s'est baptisés au mois de mars. Et puis voilà, et puis j'étais heureuse, contente, et puis j'ai eu ma famille contre moi, comme tout le monde, parce que ils comprenaient pas. Et puis voilà, mais ils m'ont jamais empêché, ils m'ont jamais, voilà. Et je suis là. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, à part le chat de Mirka qui était complètement folle. C'était à Aunay. Ouais. Non, mais vous avez oublié, quand vous êtes venus manger chez nous la première fois, Dol, Barbara et les enfants, que j'avais fait à une cuisine italienne. Donc j'avais commencé par les lasagnes. Et puis après, il y a la suite, parce que chez nous, il y a toujours, surtout quand on invite, on a le premier plat qui est soit les pâtes, soit les lasagnes, et puis après, il y a la suite. Alors, évidemment, les enfants ont mangé beaucoup de lasagnes et tout. Puis après, quand j'ai amené la suite, oh non, il y a encore quelque chose. Ça, tu te souviens pas? Je me souviens de tes lasagnes. Le reste, je me souviens pas. Très bien. Alors, maintenant, nous avons un frère qui va nous parler. Nisso? Bonsoir. Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno. Alors, comme pas la plupart, mais comme presque tout le monde, je suis aussi né dans une petite famille catholique. Mes parents ils étaient catholiques. Je me rappelle quand j'étais petit, j'allais à l'église avec eux. Et à l'époque, on a regardé la messe en latin. Je ne comprenais rien. J'ai grandi comme ça au Brésil, jusqu'à 12 ans. Et toujours, je me questionnais, je me posais des questions. Pourquoi les curés, les prêtres, ils parlent une autre langue et personne ne comprend rien. Non. C'est bizarre parce que personne ne parlait latin au Brésil. Je crois que partout, c'est comme ça. Et puis bon, voilà. Je vais essayer de parler le plus vite possible. Mon histoire, c'est comme l'a dit tout le monde, je suis pas né dans un berceau chrétien. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. La première chose que j'ai fait en tant que j'étais dans le monde, c'était j'avais 8 ans quand j'ai commencé à étudier les arts martiaux. J'ai étudié pendant 10 ans, peut-être 15 ans environ. Et puis, pendant ces parcours-là, toujours, j'ai croyé à Dieu à ma façon, comme tous les catholiques. J'ai prié à Dieu, mais au fait, je n'avais pas un témoin, peut-être. Ouais. J'ai croyé à Dieu, mais comme tout le monde, tous les catholiques. Et puis,
À 16 ans, j'ai commencé à étudier au conservatoire. Je suis diplômé dans la guitare. Comment on dit? Guitare, voilà. Voilà, j'ai joué une bonne partie de ma vie, de ma adolescence. J'ai joué avec un groupe de rock. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne jouais pas seulement, par exemple, dans un petit espace. J'ai fait des concerts avec ces groupes, des grands concerts pendant... Bon, l'année, ça n'importe pas, mais pendant des années, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Que tous les soirs, après un concert, j'arrivais chez moi, j'ai rentré chez moi à 1h du matin, 2h du matin, et j'ai senti mon corps vide. Pendant les moments que j'étais avec comment on dit en français, avec la galère? Non. Avec les gens. Voilà, ça a été bien. J'ai rigolé avec les gens. On a bu la bière. Bon, j'aime pas tellement la bière, mais à l'époque, j'ai accompagné les copains des groupes. Et puis, on faisait des choses. À l'époque, j'ai pris la voiture de mon frère, mon frère aîné, et j'ai fait, je ne sais pas comment on dit en français aussi, mais on a disputé des voitures au Brésil. Ça, c'est une chose, oui, la course, voilà, des voitures. Et j'ai fait beaucoup de bêtises dans ce sens-là. Mais toujours, n'importe ce que je faisais dans ma vie, toutes les fois quand j'arrivais chez moi, mon corps il était vide. J'ai posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis ici, dans un pays où on a du soleil, les gens sont toujours heureux. On a tous, mais je n'ai pas tous vraiment dans ma vie. Et les années ont commencé à passer, l'un après un. Et puis, à un moment donné, bon, j'avais déjà 23, 25 ans. J'ai revu un peu en arrière. Je suis marié à 20 ans, 22 ans. Et puis, mais même avec le mariage, j'ai senti que mon cœur était vide. Ma vie, il n'avait pas de sens dans ma vie. Je me séparais après quelques temps. J'ai continué ma vie, j'ai repris la musique. J'ai continué, mais toujours avec les mêmes sentiments dans mon corps. Bon, jusqu'à qu'on arrive à 1999. 1999, j'ai perdu mon père. À l'époque, j'avais une entreprise petite avec 15 collaborateurs. C'était une entreprise de courrier, logistique. J'ai travaillé avec cette entreprise pendant 6 ans. Jusqu'à 1999, après la mort de mon père, j'ai continué avec cette entreprise 12 ans encore. Bon, enfin, toujours, j'ai fait de tout dans ma vie, mais toujours, ça manquait quelque chose. Et toujours, j'ai demandé, je me posais des questions. J'ai crois à Dieu, j'ai prié à Dieu, mais toujours notre Père, cette prière, mais il manque quelque chose. Et puis, j'ai commencé à chercher des églises. Je connais tous les types d'églises évangéliques. Même les témoins de Jéhovah, les mamans, tout ça. Mais à chaque église que j'ai rentré, mon cœur, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur qui dit non, ça c'est pas la vérité parce que les gens font des choses tellement bizarres que je ne crois pas. C'est mieux la catholique. Et après, c'est le décès de mon père. J'ai eu un déclic, mais je ne savais pas où
j'allais amener avec ces déclics-là. Ma mère elle a commencé à aller dans l'église catholique charismatique. Et après voilà, j'ai resté avec ma mère seule, avec la mort de mon père, et j'ai commencé à amener elle tous les mercredis dans l'église catholique charismatique. Mais j'ai trouvé des choses bizarres, je sais pas. J'allais avec elle, mais en rentrant à la maison, je disais, non, c'est pas ça. Je ressens encore quelque chose là-dedans. Voilà, j'ai resté 1 an, 2 ans avec ma mère comme ça. Juste au moment que, avec la petite entreprise, j'ai tombé en faillite. J'avais faillite à cause de la mort de mon père en 1999, parce que j'ai perdu comme on dit un père dans une famille, c'est les piliers, les piliers. Voilà, merci. Ma traductrice, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah, elle est là-bas. Bon, quand on perd un père, c'est comme ça, et je me sentais un peu perdu. Et ma mère en pleurant à chaque coin. Oh, c'était difficile. Hein. J'ai failli, tout ça. Là, j'ai décidé à quitter le Brésil, à sortir du Brésil pour travailler dans l'Europe, précisément au Portugal, parce que il y avait des copains qui habitaient là-bas depuis des années, et puis ils sont invités pour aller au Portugal, pour connaître. Et voilà, c'était difficile à l'époque de prendre cette décision, mais je l'ai pris, j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit, bon, je vous laisse seul, je pars. Il y a les 2 frères encore, mais ils n'habitaient pas. Bon, un habitait là, mais il était absent toujours. Voilà. Et puis, avant de sortir du Brésil, j'ai raconté à Marc, je crois, j'ai entendu trois phrases qui ça restait dans mon cœur, dans ma tête. La première, c'était ma mère. Elle était ferme dans l'église catholique. Elle m'a dit, mon fils, tu vas partir, tu vas loin de nous. Et puis, tu dois chercher Dieu. Vraiment, tu dois chercher Dieu. N'importe lesquelles églises tu vas. J'ai dit, ok, merci. C'est ça que j'ai fait. Je pense que j'étais toujours en train de chercher Dieu. Mais il avait un copain qui jouait avec moi aussi dans les groupes de rock. Il m'a dit comme ça, bon, écoute, tu pars, ok, que Dieu te bénisse, mais toujours te dis la vérité. Ça, c'est le 2e mot que j'ai entendu. Et le 3e mot, c'était d'un autre copain qui aussi jouait la guitare, mais ce copain-là, il a grandi dans une famille évangélique. Il m'a dit comme ça, Nilson est Jean 8, 32. Vous connaissez, sur la vérité. Il m'a dit, écoute, il faut que tu connaisses la vérité, parce que la vérité, elle va te libérer, elle va te... J'ai dit, bon, ok, merci, j'ai pas... mais quand même, j'ai pas pour 1 an, après, juste pour m'en sortir de tous ces trucs-là, la petite entreprise, tout ça. Et je suis venu dans l'Europe. Dans les premiers jours que j'ai arrivé au Portugal, j'ai arrivé dans un jeudi, mais comme avec les fuseaux horaires, j'ai m'endormi chez mes copains où j'allais rester. J'ai m'endormi un jour. Je me rappelle que je me mis au lit pour dormir jeudi l'après-midi et vendredi le soir je suis réveillé. Et puis je me réveillé avec tous les copains. On va sortir, on va dans les comment on dit là en Portugal. Comment? J'ai pas compris. Disco. Oh, je suis sourd, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais je porte des appareils, mais je n'ai pas compris. Pour moi, c'est difficile
Quand je parle, tout à l'heure je disais à Marc et Brigitte, quand je parle et les gens restent tranquilles, j'arrive à me congréger. Mais si j'ai commencé à écouter tout le monde, je suis désolé, je ne comprends pas. Parce que j'ai perdu juste un petit début. J'ai perdu 70% de 50% de chaque oreille. Et puis, dans ces derniers 8 ans, j'ai perdu encore 20%. Maintenant, ça fait 70%. Bon, mais ok, on a sorti dans la night, dans un joli quartier au Portugal. Les gens ils sont allés pour boire, pour raconter n'importe quoi. Et j'ai dit, ok, on y va. Et puis, les samedis, j'ai commencé à chercher une église, mais catholique. Parce que ma mère, elle disait, cherche n'importe quoi. Mais j'ai dit, non, mais je suis catholique, entre guillemets. Bon, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché toutes les églises catholiques à Lisbonne. Tous les catholiques, toute l'église était fermée. J'ai dit, incroyable, ils sont tous fermés. Bon, ok. Laisse tomber, je ne vais plus chercher l'église catholique. Après quelques semaines, j'étais en train de faire un tour pour bien connaître Lisbonne, les quartiers que j'habitais. Et tout d'un coup, j'ai monté là une rue qui s'appelle Philippe Folk. De côté droite, il y avait un petit centre commercial. J'ai commencé à monter, en regardant, mais que de côté droite. Les gauches, je n'ai pas remarqué qu'est-ce qu'il y avait. Comme ça, ça ressemble à São Paulo, c'est grand, des grandes avenues, tout ça. Et puis, à la fin de cette rue, au bout de cette rue, il y avait un grand panneau. Ah, si vous parlez anglais, viens pratiquer avec nous. Ah, cool, chouette. Je vais venir ici. Mais j'ai regardé, j'ai dit, église, church quoi? Baptiste, d'accord. J'ai fait le tour à gauche et juste à la fin, le contraire en bas, tout près de petit centre commercial, il y avait un autre panneau. Si vous parlez anglais, viens pratiquer avec nous. J'ai regardé, il n'avait aucun nom. Bon, au fait, il avait les noms, mais il manquait de lettres. Alors, je n'ai pas compris bien. Ouais, l'église du Christ. Il a écrit, au fait, l'église du Christ, mais quelqu'un, les gens font les vandalismes, les vandales, je sais pas. Ils sont enlevés. Et j'ai dit, bon, ça n'importe si c'est une église, j'aimerais parler anglais, pratiquer. Ok. Et à ce moment-là, bon, j'ai commencé à venir dans cet endroit pour trouver les gens. Et en fait, j'ai essayé quelques semaines, chaque jour. J'ai essayé plusieurs des horaires différents. Et jamais j'ai trouvé aucune personne. J'ai dit, bon, ça peut-être c'est une église catholique, protestante, je ne sais pas. Et la personne, je pense que ça, on fait aussi. Et la personne, elle a plongé dans la... Ok. Et un bel dimanche, il y avait du soleil, j'ai dit, bon, je vais essayer encore une fois. Si je ne trouve pas aucune personne, j'arrête avec ça, je continue ma vie ici, je continue à travailler, tout ça. Et puis après, bon, ce dimanche-là, je me réveillé 7 heures du matin parce que j'ai pensé, bon, peut-être c'était une église comme les catholiques. 7 heures du matin, il y a quelqu'un là, sûrement. Je suis allé 7 heures du matin, j'ai resté là. Personne, j'ai dit non, c'est pas possible. Non. Parce que j'ai essayé à 1 heure. Pendant la semaine, j'ai choisi quelques jours de la semaine. J'étais à 1 heure, 3 heures, 4 heures. Et puis, jamais j'ai trouvé les gens. Et puis, ces jours-là, je suis allé à 7 heures, j'ai resté devant, j'ai dit, bon, ils vont arriver ici. Et puis, 7 heures, 8 heures, 8 heures et demie, j'ai dit non. Finalement, j'arrête avec ça, je ne vais pas parler anglais, bon. Mais je m'en vais. Je suis rentré à la maison dimanche, j'étais avec mes copains. Et puis, on a mangé ensemble vers midi.
Et puis, quelque chose m'a poussé là-dedans. Dit, non, alors, on va encore une fois, dimanche. Il n'avait pas le matin, peut-être c'est des évangéliques, peut-être plus tard. Alors, je suis allé, comme j'habitais, je sais pas, 5 minutes à pied. Après le repas de midi, j'ai resté un moment. Après, j'ai monté, je crois qu'à un Normand car, mon 10 peut-être, un Normand 10, yeah, environ. J'ai arrivé dans ce bâtiment, il y avait plein de monde. Les gens contents, et beaucoup de monde en parlant. J'ai rentré et la première personne que j'ai vue là, c'était un jeune homme américain qui s'appelle Joel. Il est venu parler avec moi. Il était un étudiant de l'université Harding aux États-Unis. Et il était au Portugal avec 10 autres jeunes américains qui sont venus de l'église de Harding. J'ai parlé avec lui un moment. Il disait, ah, c'est pas moi qui donne des cours, vous parlez avec quelqu'un. Et là, l'église là, c'est Dolly, je crois qu'il connaît l'église, Mark non, Dolly, oui. C'est, on rentre comme ça et après il y a un escalier qu'on descend. Et puis j'ai descendu l'escalier, il a dit, tu parles avec cet homme-là qui n'a pas de cheveux. Ah d'accord. Je suis descendu. Hi, my name is Nils. J'ai commencé à parler en anglais quand il a regardé moi comme ça, et puis il a commencé à rigoler, à rire. Ah, pourquoi tu rigoles? J'ai dit en anglais. Il a dit, parce que je suis brésilien. Pourquoi tu parles anglais avec moi? J'ai dit, ok. Bon, alors, jusqu'à là, je ne savais pas que c'était une église, que c'était l'église du Christ. J'ai dit, bon, j'aimerais étudier, faire Let's Start Talking. Ah, ok, mais c'est pas avec moi, tu vas parler avec Steven, un autre américain. Ok. Il m'a présenté Steven et j'ai commencé à étudier. J'ai étudié Let's Start Talking, ça m'a attiré vers eux. Et puis, après ça, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des mouvements toujours dans cette église, dans ce bâtiment. Les gens se rencontraient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. Pas lundi, le restant de la semaine, mardi à dimanche. Et puis j'ai commencé à remarquer ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est une église? Parce que je n'ai pas étudié dans la salle. Il y avait 2 étages. Et quand j'arrivais là pour faire les études, j'ai rentré dans une petite porte et j'ai monté, mais je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait là-dedans de cette salle. Bon, mais j'ai commencé à remarquer ça, j'ai dit, bon, j'ai parlé avec Edilson, le Brésilien, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ici, c'est une église catholique, c'est une évangélique, c'est quoi? Ah, c'est une église. Ah, d'accord. Et est-ce que je pourrais venir ici pour regarder la messe? Ah oui. Et à quelle heure, quand? Bon, on se rencontre tous les dimanches à 9h pour prendre le petit déjeuner ensemble. Et puis après, il y a des études bibliques, et après la messe. Ah, ok. Bon, je suis allé le premier dimanche. Et qu'est-ce que j'ai ressenti vraiment à ce moment-là? C'était l'amour. L'amour de cette, on va dire, fraternisation. Fraternelle, voilà. Mais de cette communauté. Cet amour fraternel. J'ai ressenti ça. Et puis j'ai dit, ça m'a touché. Peut-être c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est ça que je cherche, mais j'ai continué mes études avec Let's Start Talking. Mais qu'est-ce que je ne savais pas? Que j'ai commencé à apprendre la Bible en anglais, mais en fait, ce n'était pas la Bible, c'était des livres. Plusieurs livres que j'ai commencé à étudier et je ne savais pas que j'étais en train d'apprendre la Bible. À un moment donné, j'ai commencé à dire, j'ai déjà vu ce nom ici dans la Bible parce que j'ai fait catéchisme. J'ai étudié catéchisme aussi. J'ai déjà vu ça
Ouais, c'est la Bible. Ah ouais, on enseigne on apprend l'anglais avec la Bible. Ah, ok. Là, j'ai retourné à parler avec Edilson, je suis vers lui. Ah, j'ai appris la Bible en anglais. Là, lui m'a expliqué comment ça se passait dans cette église. J'ai dit, j'aimerais bien étudier alors en portugais. Parce que je pensais que c'était juste pour parler anglais et pour pratiquer. Mais je cherche Dieu. Je suis en train de chercher. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Là, j'ai commencé à étudier la Bible avec Paul. C'était l'Américain de l'époque qui faisait la mission. J'ai fait 3 mois avec lui. J'ai bien compris la message, la souffrance, qu'est-ce que Jésus il est venu pour faire dans la vie de chacun. Et j'ai un bel dimanche, j'ai dit, écoute, question ici, dans l'école, j'aimerais me baptiser. Parce que j'ai compris le message et c'est ça que j'ai été en train de chercher toute ma vie. C'est ça les choses qui a manqué dans mon cœur. Parce qu'au Brésil, j'avais tout ce que je pouvais avoir. Je suis né dans une bonne famille. Mes parents, ils ne sont jamais me laissés manquer les choses, jamais m'a manqué les choses au Brésil. Mais j'ai appris que l'argent, les biens matériels, c'est pas tout. Mais j'ai vécu comme ça. Toutes les choses matérielles pour moi, c'était important. Et puis, je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est important, c'est avoir un cœur en paix et savoir qu'on a Christ dans notre vie. Et j'ai compris tout ce que j'ai entendu au Brésil avant de sortir. Quand ma mère a dit, écoute, il faut chercher Dieu. Quand un copain m'a dit, écoute, dis toujours la vérité. Et quand le dernier m'a dit, écoute, Jean 8:32, là j'ai appris, dans l'église que j'ai appris, qu'est-ce qu'il voulait me... Oui, concernant ça. Et voilà, ça c'est mon histoire. C'est un peu plus large, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais ma vie avant Christ, c'était la catastrophe. La catastrophe, devant les gens, mes amis, Nilson, il est en entreprise, Nilson, ok. Mais avant Jésus-Christ, ma vie, c'était une catastrophe. Après Jésus-Christ, maintenant, j'ai la vie éternelle. J'essaie de continuer. Voilà. Je peux dire qu'avant Jésus-Christ, ma vie elle était comme de l'apôtre Paul, qui persécutait, qui chassait, qui mis en prison, qui tuait des chrétiens. Mais d'une autre façon. Voilà, c'est ça. Merci. C'est bien. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que Nilson a rencontré Gina, il faudrait lui poser la question après. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est très vivant. C'est bien d'avoir ça. Il y a encore quelques desserts, donc je vous laisse une dizaine de minutes, puis après on va clôturer par une prière ensemble. Donc, continuez à finir ce qui est sur les tables.